Allez, on en vient maintenant à ce sujet. Encore une fois, toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques, oui, inhérents, bien entendu, à la radio, à la vie, à la radio. C'est important de le mentionner. On en parle, oui, on parle de la conduite de la transition ce matin avec la Maison des associations de Guinée qui regrette le non-respect des premiers engagements pris par le CNRD. L'organisation déplore dans une déclaration la méthode par laquelle la transition est en train d'être menée. On en parle avec son coordinateur général, M. Alpha Bayo, qui est avec nous dans ce studio. Bonjour, M. Bayo, bienvenue. Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bien, alors vous estimez que le CNRD, petit à petit, est en train de s'éloigner des objectifs de départ? Oui, bien entendu, d'abord, il est important de rappeler que nous sommes membres du cadre de dialogue inclusif interguinéen qui a été institué sous la houlette du Premier ministre et des facilitatrices, bien entendu. Et c'est notre image aujourd'hui qui est engagée dans le cadre du dialogue, puisque nous connaissons qu'il y avait des acteurs sociopolitiques qui ont refusé catégoriquement de répondre à l'appel du CNRD pour venir dans le cadre du dialogue. Et nous, on a accepté, on a répondu favorablement à cet appel, dans l'espoir que la transition, que les activités essentielles, que le chronogramme qui a été élaboré, que l'engagement qui a été signé, l'accord dynamique qui a été signé avec la CEDEAO, que tout ça, ça sera respecté. Maintenant, après une année plus tard, et on s'interroge aujourd'hui sur la direction réelle de cette transition. Donc, en tant qu'organisation de la société civile, il est de notre responsabilité de tirer la sonnette d'alarme pour interpeller les autorités davantage sur la conduite de la transition afin que les dispositions urgentes puissent être prises pour le retour à l'ordre constitutionnel, puisque pour nous, aujourd'hui, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la question essentielle, mais nous ne sommes pas en train de constater, en tout cas du point de vue des autorités de la transition, des activités allant dans ce sens. Vous avez vu l'occasion manquée du président colonel Doumbouya à la tribune des Nations Unies, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand il s'agit de la mobilisation des ressources, on nous a fait comprendre qu'on a besoin de 600 millions de dollars, n'est-ce pas, pour l'exécution des points du chronogramme de la transition. Et donc, pour nous, ça pouvait être une occasion ultime pour lui, devant les partenaires techniques et financiers, devant la communauté internationale, pour dire voilà la Guinée et faire un plaidoyer pour que la communauté internationale puisse bouger. Et il pourrait vraiment manifester cette volonté pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça a été une occasion manquée. Donc pour nous, en tant que membre du cadre de dialogue, on a même perdu une lisibilité, en tout cas sur le déroulement du chronogramme de la transition. Donc c'est pourquoi nous avons tiré la sonnette d'alarme. Alors vous redoutez aussi une probable prolongation, un probable glissement de calendrier loin sur l'inconsommable. Allez-y. Je voudrais juste rappeler à M. Bayo, puisqu'il parle de la tribune des Nations Unies, est-ce que c'est un lieu de parler des affaires internes de la Guinée, surtout pendant le... Attendez, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, on reste dans le cadre de l'interview. Est-ce que c'est un lieu, on pose des questions de parler, n'est-ce pas, des affaires internes de la Guinée, surtout dans le volet politique ou l'organisation des élections? La question reste posée. Et autre chose, il dit qu'il ne comprend pas trop le processus de transition, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Mais la semaine même qui est en cours, il y a l'Institut national des statistiques qui a fait un appel d'offres pour recenser 680 agents pour le recensement de la population et l'habitat, qui fait partie des premiers points du chronogramme de la transition. Parce que, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Posez la question. Donc, je voudrais juste dire, les 10 points cités dans le chronogramme de la transition, ils parlent d'argent, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans le plan de référence intérimaire, les 12 milliards de dollars que la Guinée demande, les partenaires techniques et financiers demandent quelle est la partie de ce montant qui va revenir, n'est-ce pas, pour l'organisation de toutes ces élections. Et le 28 de ce mois, il y a une table ronde à Abu Dhabi, donc le gouvernement guinéen va aller défendre le plan de référence intérimaire pour permettre à la Guinée d'avoir de l'argent, non seulement pour faire face aux priorités de l'État, mais éventuellement organiser des élections libres et transparentes et respecter les chronogrammes de la transition. Je voudrais savoir, rapidement, en plus de tout ça, qu'est-ce qui, selon eux, n'est-ce pas, démontre aujourd'hui qu'il n'y a pas une volonté
pour le retour à l'ordre constitutionnel. Bien, allez-y. Voilà, la question est très importante. Vous avez parlé du RGPH 4. Pour nous, c'est une question, même au cadre de dialogue, on s'était opposé catégoriquement, puisque pour nous, le recensement général de la population est une activité normale, mais qui n'a rien à voir avec le processus de la transition. On s'était même opposé à ce qu'on occulte ces points-là, puisque le recensement général de la population, ça doit aller jusqu'en 2025. Pour nous, ça pourrait impacter l'accord dynamique qui a été signé avec la CEDEAO. Mais dans les résolutions du cadre de dialogue, on a placé des garanties, n'est-ce pas, dans cette optique. Mais après ça, vous avez le RAVEC, le recensement à vocation d'état civil. Et c'est ce RAVEC-là qui devrait être disponible maintenant, n'est-ce pas, pour faire face aux échéances électorales, le référendum constitutionnel, les élections législatives, les élections communales, communautaires, les élections présidentielles. Mais attendez. Bien, oui, allez-y. Ça c'est un processus, bien entendu, mais qui impacte peu, comment est-ce qu'ils appellent ça, le RAVEC. Comment est-ce qu'ils appellent les résolutions du cadre des dialogues, je pense que c'est la résolution 3, il est clairement mentionné qu'une année après l'adoption, n'est-ce pas, des résolutions, le RAVEC devrait être disponible. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec le RAVEC? Parce que tant qu'on ne finit pas avec le RAVEC, on est encore loin du retour à l'ordre constitutionnel. Donc aujourd'hui, si nous pensons que les autorités de la transition, si elles ont une très bonne volonté pour le retour à l'ordre constitutionnel, on doit vraiment s'accentuer pour la mise en œuvre. Bien, allez, bien. Dans ce projet, Bien, 40 allez. milliards, la volonté du gouvernement pour pouvoir faire ce recensement dont vous parlez. Oui. C'est déjà un de plus. 40 milliards, c'est pas... Un de plus. Vous estimez que à quand maintenant? Parce que récemment, nous avons étudié de fond en comble comment est-ce qu'ils appellent le chronogramme qui a été proposé par les putschistes du côté du Gabon. Et le chronogramme, il est clair, il est lisible, il est visible, il est précis. Il est clairement dit que d'ici telle date, d'ici 2025, on va organiser les élections avec échéance. Par exemple, la nouvelle constitution doit être adoptée telle date. Et puis c'est clairement mentionné. Mais ce qui est grave, le CNT, c'est que clairement, oui, Alpha Bayo, ce qui est grave au Gabon, il faut le rappeler, que là-bas, par exemple, la charte ne dit pas que le chef de la jeune ne va pas être candidat. Nous, au moins ici en Guinée, c'est vrai, il y a une certaine lenteur dans la mise en œuvre du chronogramme, c'est important. Mais quand même, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc que Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat aux élections. Oui. Ça, quand même, c'est un avantage aussi. Ni lui. Oui. Bien. En fait, il faut attendre la fin pour dire clairement. Voilà. Oui, il faut attendre la fin du processus. Vous soupçonnez le colonel de vouloir se porter candidat? On ne soupçonne pas du tout le colonel de vouloir se présenter. Pourquoi vous dites aux échéances? Il faut attendre à la fin? Pendant que la charte est claire qu'il ne sera pas candidat. C'est encore trop tôt pour faire un jugement. Non, le colonel ne peut pas être candidat. Bien, s'il vous plaît. Allez-y, Mfali Guilabo. Bon, moi je suis un peu confus puisque vous prenez part au cadre des dialogues. Beaucoup pensent que vous êtes alliés au CNRD. En tout cas, c'est ce qui s'est dit par ceux qui ne prennent pas part à ce cadre de dialogue. Alors, on considère que vous avez un pied dedans, un pied dehors aujourd'hui. Dites-nous pourquoi c'est maintenant que vous vous réveillez pour taper du poing sur la table. C'est la première question. L'autre, est-ce que aujourd'hui vous vous démarquez complètement du CNRD et rejoindre les forces vives de Guinée désormais? Est-ce que vous êtes prêt à battre le pavé pour réclamer, pour exiger plus de visibilité, de lisibilité sur la conduite de la transition? Vous savez, nous sommes en train de jouer notre rôle dans le cadre du dialogue. En tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes des observateurs. Nous nous sommes engagés pleinement dans ce cadre de dialogue, dans l'espoir que, n'est-ce pas, les erreurs du passé seront un lointain souvenir. Vous avez vu récemment l'arrestation arbitraire des, comment est-ce que j'appelle, des journalistes, n'est-ce pas? On a fait, comment est-ce que j'appelle ça, une déclaration pour condamner
cette arrestation arbitraire, en tout cas des journalistes. Donc c'est de notre responsabilité en tant qu'organisation de la société civile. On ne peut pas quand même fermer, même si bien que nous soyons membres du cadre de dialogue, on ne peut pas fermer nos gueules sur les dysfonctionnements. Alors Alpha Bayo, moi j'ai envie de vous poser quand même cette question. Si le CNRD, si le CNRD nous amenait à un glissement de calendrier, quelle sera la réaction de la Maison des associations de Guinée? Parce qu'en fait, la question de Vali est celle de savoir est-ce que vous n'êtes pas en acquaintance avec la junte au pouvoir en Guinée. Beaucoup de gens savent quelle est l'origine de cette question-là. Beaucoup de gens savent pourquoi les gens se posent cette question-là. Pourquoi est-ce que vous allez claquer la porte du cadre de dialogue? Cette question, elle est très importante, mais pour l'instant, il y a plusieurs options que nous sommes en train d'étudier, qui sont sur la table, mais pour l'instant, on se focalise, n'est-ce pas, sur le lobbying que nous sommes en train de faire, pour que vraiment le CNRD puisse se réveiller, pour que, comment est-ce que j'appelle ça, le cadre de dialogue puisse vraiment aboutir. Accepterez-vous un glissement de calendrier? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien. La société civile et les forces vives sont une partie responsable parce qu'ils ont refusé de prendre part au dialogue. Non. Comment ça? Non. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, le micro, s'il vous plaît. On a un invité, on lui pose des questions, s'il vous plaît. On a un invité, si vous le permettez, on lui pose des questions. On ne commente pas. Rapidement, Mamadou, c'est l'avant-dernière question. Aujourd'hui, vous avez clairement, en tout cas, décrit la situation sur le terrain. Il y a cette lenteur au niveau de l'application des résolutions issues du cadre de dialogue aujourd'hui. Alors, ce lobbying, comment il va se manifester sur le terrain pour attirer davantage l'attention des autorités de la transition de respecter le chronogramme dynamique conclu avec la CEDEAO? Oui, nous nous inscrivons dans une dynamique de lobbying, comme vous l'avez si bien signalé. Donc, il y a une commission technique que nous avons mise en place et qui travaille d'arrache-pied dans la rédaction des lettres de transmission, puisque cette déclaration, on ne s'est pas limité qu'au constat, mais on a fait des recommandations très pertinentes allant dans le bon sens de la conduite de la transition. Et donc, ces lettres de transmission seront accompagnées par la déclaration et les lettres de transmission qui seront déposées au niveau des autorités à tous les niveaux, à la présidence, à la primature, comment est-ce que j'appelle, au MATD et tout ce qui s'ensuit. Mais après, les partenaires techniques et financiers aujourd'hui qui accompagnent la Guinée, on est même en train d'envisager comment est-ce qu'on peut faire parvenir notre déclaration à la CEDEAO. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens, puisque pour nous, quand on accepte les recommandations que nous avons faites dans cette déclaration, on peut vraiment résoudre le problème et aller à l'essentiel. Une dernière question. Le vieux barbu. Ami à quelqu'un qu'on ne peut pas dire ses défauts. Moi, je vous félicite par rapport à ce travail. Bien avant la MAOG, d'autres partis politiques et structures qui accompagnent le cadre du dialogue avaient dénoncé. Rappelez-vous de la sortie du groupe de Baouri de Kouyaté, qui ne voyait aussi rien par rapport à l'évolution de la transition. Aujourd'hui, vous venez confirmer la même thèse, même si parmi vous, d'autres sont en train de dire le contraire, mais la réalité est claire. Alors, depuis cette sortie courageuse, qu'est-ce que vous avez eu en termes de réaction? Puisqu'on rappelle que la MAOG est l'un des plus grands soutiens quand même de la junte. Si cette vérité vient de vous, quelle a été la réaction, en tout cas peut-être de l'autre côté? Bon, il n'y a pas eu de réaction en termes clairs, il n'y a pas eu de réaction, mais sauf que nous sommes en train, je ne vais pas quand même dire les noms de part et d'autre. Il y a forcément des retours. Oui, forcément des retours. C'est par exemple les organisations politiques, les partis politiques et de la société civile qui sont dans le cadre des dialogues, qui nous appellent, n'est-ce pas, pour nous féliciter de cette audace que nous sommes en train de faire. De cette courageuse déclaration que nous avons animée. Donc, c'est pour dire que, mais du côté du CNRD, pratiquement, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de retour. Mais pour nous,
en tout cas, la cible, on a déjà... Le message est passé. Le message est passé à tous les niveaux. Il y a des interpellations, même pas moi directement, mais mes membres qui reçoivent des appels, mais vous pouvez venir nous voir en off, et puis on va régler certains problèmes et tout. Donc, mais nous... On pense que la meilleure manière de nous faire entendre, c'était franchement d'animer cette conférence de presse à travers une représentation massive des organisations de la presse. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Alpha Bayo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la Maison des associations de Guinée. Mirador Mix se poursuit.